Alors, pour comprendre la TVA, voyons un petit exemple. Supposons que cette personne souhaite acheter ce produit. Eh bien, il doit payer de l'argent et recevoir en contrepartie la facture. Si vous voyez bien la facture, il y a acheté hors taxe. On lui a ajouté le taux de TVA, la TVA, soit 20%. Acheter fois le taux de TVA, ça nous donne la TVA. Et comme vous le constatez, hors taxe plus la TVA, ça nous donne TTC. Supposons que le prix total est de 120, soit 100 hors taxe, 20 de TVA, 120 TTC. Et supposons que cette personne veuille revendre la même marchandise, cette fois-ci à 240. Il va lui faire une facture où il va écrire 200 hors taxe, 40 TVA et 240 TTC. Donc on va analyser juste la TVA. Il a reçu 40 de TVA, il a déjà versé 20 de TVA qu'il va récupérer. Il ne supporte pas la TVA. La TVA n'est ni charge ni produit. Rappelez-vous bien, dans le plan comptable, la TVA figure dans la classe 3 et 4. Elle ne figure pas dans la classe 6 et 7. Elle n'est ni produit ni charge. Donc on a dit qu'il va récupérer sa TVA qu'il a payée au départ. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Les 40 qu'il a reçus, il va retrancher les 20 qu'il a payés auparavant et qu'il récupère, ce qui laisse le 20 qu'il va remettre à l'État. C'est ce qu'on appelle la TVA due. Donc la TVA due n'est que la TVA facturée à la vente, moins la TVA qu'on a versée à l'achat, ce qu'on appelle la TVA récupérable. Donc TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable. Pour comprendre un petit peu cette logique au niveau international, on va supposer qu'on va importer cette marchandise de l'étranger à 60. Et on va la transporter, on va dire exactement, on va l'importer de l'Espagne. On va la transporter, la dédouaner, la transporter dans le bateau, c'est l'acheminement principal. Une fois arrivé au territoire national, on doit payer les droits d'importation. Supposons que 60, on a dit tout à l'heure que c'est les frais de la marchandise, 30 ce sont les frais de transport et 10 c'est les droits d'importation. Ce sont des droits douaniers, ce qui fait en tout 100 TVA, c'est 100. 100 hors taxe. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit ajouter la TVA. Supposons que le taux de TVA est de 20%. Généralement, c'est le taux est de 20%. Cependant, il y a parfois le taux de 14%, 10%, 7%. Ça dépend de la nature des produits. Cependant, dans cet exercice, on va prendre le taux est de 20%. Donc 100 fois 20%, ce qui nous donne la TVA, combien? 20. Donc hors taxe plus 20 de TVA, ça nous donne TTC, 120. Donc, supposons que cette personne veuille revendre la même marchandise à 240. Il va la facturer à 240, soit 200, comme on a vu tout à l'heure, hors taxe, 40 de TVA, et le taux TTC, c'est 240. Il a déjà versé 20 à la douane, et on va analyser juste la TVA. Il reçoit 40, il a déjà versé 20, donc 40 moins 20, ce qui nous donne 20 qu'il va déclarer à l'État. Donc c'est 20, c'est la TVA due. Et voilà, vous voyez qu'il récupère la TVA, et c'est le client final qui supporte la TVA. Donc, on a appelé la TVA impôt indirect, puisque celui qui la paye n'est pas celui qui la verse à l'État. Autre chose, vous voyez bien qu'on a acheté la marchandise hors taxe.
de l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'on va payer la TVA là où on consomme le produit. Donc la TVA elle est payable au pays où on consomme le produit. Par contre, comme vous le voyez, le transport est TTC. Le transport principal est TTC, sauf la marchandise puisqu'on l'a consommée au Maroc et donc on paye la TVA au territoire où on a consommé le produit. Donc on est obligé d'acheter le produit hors taxe. Cela est faisable s'il y a une convention entre le Maroc et les autres pays pour éviter la double imposition. Donc, pour résumer tout ça, la TVA est un impôt indirect. Celui qui la supporte n'est pas celui qui la verse. Deuxièmement, la TVA est payée au territoire où on la consomme. J'espère que c'est compris. Merci.